Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous fabriquer pour pas cher un filtre à gravité pour les situations d'urgence. Je pense que vous connaissez tous plus ou moins le principe du filtre à gravité, donc vous connaissez les marques, on ne va pas les citer, on n'est pas affilié, on n'est pas là pour faire de la publicité. Donc c'est des espèces de cylindres en inox avec deux cuves superposées, celle du haut où on met l'eau sale, quand même préfiltrée, et en bas on récupère donc de l'eau qui a été purifiée grâce aux cartouches qui se trouvent dans le bac du haut. Alors ce que je vais vous proposer, c'est pas de vous fabriquer un filtre à gravité en inox de grande qualité, c'est un filtre à gravité d'urgence. On va voir déjà de quoi vous avez besoin et vous allez voir que non seulement c'est très facile à réaliser, c'est très rapide et ça coûte vraiment pas cher. Premier objet dont vous allez avoir absolument besoin, ce sont des seaux en plastique. Alors, c'est ce genre de seaux en plastique, vous pouvez les acheter. Vous pouvez les trouver aussi, moi en tout cas c'est mon cas, par l'intermédiaire d'un restaurateur, d'une cafétéria ou ce que vous voulez. Ce sont des seaux alimentaires, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il y a de la nourriture, que ce soit de la mayonnaise ou des produits secs. Donc c'est tout à fait conforme à notre attente pour pouvoir mettre notre eau et la consommer. Donc il va vous falloir ce genre de seau avec le couvercle qui va bien. Personnellement, j'ai opté pour des carrés. Simplement parce que je trouve que c'est plus pratique pour pouvoir le disposer par la suite sur le comptoir, pour l'entreposer aussi dans un placard. Je trouve que c'est plus facile que les seaux ronds. Ça, il vous le faut 2 fois. Donc il va vous en falloir un deuxième, comme ça également avec son couvercle. En dehors des seaux, vous allez avoir besoin des filtres par eux-mêmes. Et c'est là où va se rassembler, enfin c'est là où vous allez avoir besoin de sortir un petit peu d'argent. Voilà, moi j'ai pris ce modèle-là, on zappera la marque puisque c'est pas important. Donc ils sont vendus par deux, ce sont des filtres d'une marque connue. Donc finalement votre argent va aller là-dessus, c'est juste l'achat des filtres, puisque les seaux, comme je vous dis, vous êtes capable de les trouver gratuitement, de les récupérer, ou de les acheter pour quelques dizaines de dollars, vous allez avoir vos 2 seaux sans aucun problème. Et un petit robinet comme ça, moi j'ai pris ce modèle-là, vous avez des modèles inox pour ceux qui préfèrent, extrêmement simple, voilà, avec la petite rondelle qui va bien ici, et les 2 joints qui permettent donc d'assurer l'étanchéité. Donc là maintenant je vais faire le perçage, je vais faire le montage, je vais vous épargner tout ça puisque c'est pas très long mais c'est pas très intéressant, et je vous montre le produit fini une fois que j'ai fini l'installation des filtres et des deux seaux. A tout de suite. Et voilà, c'est terminé. Donc ça n'a pas été long, le plus long ça a été de faire les trous. En réalité, un trou ici dans la cuve du bas pour placer le petit robinet, et ici pour placer les 2 filtres donc, qui traversent le couvercle. Mais je vais vous faire des plans plus serrés pour que vous puissiez voir comment c'est fait exactement. Donc à partir de là, maintenant je me retrouve avec cette espèce de filtre à gravité d'urgence, démontable, c'est-à-dire que je vais démonter les filtres, je vais démonter les robinets et je vais pouvoir réemboîter les 2 seaux l'un dans l'autre, stocker tout le matériel, fermer le couvercle, ça reste au propre et il n'y a pas de problème. Donc je vais vous montrer ça en gros plan et vous en profitez derrière. Je vous ai laissé un bout de rideau ouvert exprès pour que vous puissiez voir qu'on est bien en hiver et qu'on a bien de la neige et qu'on est toujours au Québec. Donc on regarde ça d'un peu plus près. Donc ça n'a pas pris longtemps, le plus long ça a été de faire les trous, on va dire les 5 trous à réaliser pour monter l'appareil. Donc premier trou ça a été ici donc pour le petit robinet. Donc petit robinet, vous connaissez le système, on soulève, ça coule, on baisse, ça s'arrête. Donc petit robinet avec ici un joint de silicone, un joint au silicone que vous placez à l'extérieur, et vous allez retrouver exactement le même joint à l'intérieur avec l'écrou qui va bien, qui vous permet de serrer le robinet de manière à ce que ce soit étanche. Là, vous avez devant vous la partie basse du filtre à gravité. Maintenant, ce qui est un peu plus, qui prend un peu plus de temps, c'est donc avec le couvercle, ça va être de faire le trou, les trous, donc pour le 2e seau. Donc dans le 2e seau, comme vous pouvez le voir, il y a les filtres à gravité que j'ai installés. On va en démonter un, je vais vous expliquer pourquoi. Donc quand on perce les 2 trous au fond du seau, on va répéter les trous, on va les reproduire sur le couvercle. On va les répéter sur le couvercle, de manière à ce que les filtres passent d'un côté et de l'autre.
Alors je les ai fait tellement serrés qu'il faut les dévisser pour pouvoir les sortir. Ça sert strictement à rien puisque de toute façon l'étanchéité est faite. Et bon. Voilà, donc ici vous vous retrouvez avec un trou qui est traversant. Je vais serrer un peu celui-là. Voilà. Donc celui-là, donc il est positionné. Ici vous avez le trou qui est traversant, qui traverse donc le couvercle qui est là et qui traverse l'intérieur du seau. Quand vous placez votre filtre, c'est extrêmement simple. Vous avez un gros joint de espèce de mousse d'ailleurs, voire caoutchouc je pense, qui se trouve ici. Donc lui, vous le laissez, le joint ici, vous le laissez à l'intérieur de la cuve. Vous passez à travers votre seau en plastique et le couvercle du seau en plastique. Et vous avez derrière le petit papillon qui va bien aussi, qui vous permet de solidariser le tout. Alors en ce qui me concerne, je vais absolument tout démonter pour tout replacer dans le seau, de manière à pouvoir réemboîter les seaux et stocker ça de façon très facile. On va parler un petit peu de l'amorçage. C'est une chose assez importante avec ce genre de filtre. C'est que si vous faites simplement que poser vos filtres à l'intérieur et puis espérer que ça fonctionne, ça ne fonctionnera pas. Il va vous falloir amorcer les filtres. Alors amorcer les filtres, ça veut dire tout simplement que à l'intérieur de ce filtre, vous avez de l'air et vous avez cette partie-là qui est filtrante. Et si vous le mettez dans l'eau, l'eau va quasiment pas passer. Donc le bon sens en réalité, c'est comme ça. Donc si vous mettez cette partie-là dans l'eau, il ne se passera pratiquement rien. Il va vous sortir une goutte de temps en temps. Donc ce qu'il va falloir, c'est l'amorcer, c'est-à-dire créer un chemin pour l'eau. Par capillarité, une fois que le filtre, toute la paroi du filtre sera imbibée d'eau, l'eau va pouvoir trouver son chemin et par son propre poids, elle va rentrer dans le filtre, elle va pouvoir couler ici. Alors pour l'amorcer, il y a différents systèmes. Vous pouvez utiliser même votre robinet. Il existe des petits embouts en caoutchouc qu'on place ici à l'extrémité, sur lequel qu'on va aller appuyer sur la sortie de votre robinet à la maison. En ouvrant l'eau, vous allez envoyer de l'eau un petit peu sous pression à l'intérieur du filtre. Et au bout d'un moment, vous allez voir votre filtre qui va se mettre à suer sur toute la longueur. Il va falloir attendre que ça sue vraiment de partout, que l'eau sorte de partout. Et à partir de là, votre filtre sera amorcé. Il ne vous restera plus qu'à le remettre dans la cuve, de verrouiller tout ça. Vous pouvez mettre de l'eau et il va fonctionner. Alors, juste un petit détail, c'est que si jamais vous devez l'utiliser, parce que justement il n'y a plus d'eau, ça sera difficile d'utiliser l'eau du robinet. Donc il existe, c'est vendu sur Amazon ou Internet, où vous voulez, des seringues assez longues, qui ont à peu près le diamètre du petit trou ici. Donc en utilisant la seringue remplie d'eau, vous allez pouvoir pousser 4 ou 5 fois de l'eau à l'intérieur, tout doucement, tranquillement, et vous allez voir votre cartouche suinter, vous allez la voir suer, et grâce à la seringue, vous allez pouvoir amorcer. Donc il y a différentes façons de le faire. Je vous dirais que la seringue, c'est pas mal, vous en mettez une dans le bac aussi, et on n'en parle plus. Si jamais il y a une coupure d'eau, puis qu'il n'y a plus d'eau au robinet, vous serez capable d'amorcer. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc comme je vous l'ai dit, au niveau financier, les seaux, vous pouvez facilement les récupérer quelque part. Vous pouvez éventuellement les acheter si vraiment vous ne trouvez pas. La plus grosse dépense, ça va être vos filtres. Je vous dirais même pas au niveau des prix, puisque ça va de 50-60 $ à 150 $ les filtres. Il y a d'autres systèmes avec des filtres plus compliqués qui vont faire plus de choses. Mais ça, c'est un bon début. Comme je vous l'ai dit, c'est pour les situations d'urgence. En ce qui concerne le robinet, lui, on parle de quelques dollars. Je crois que c'est aux alentours de 5-6 $ le robinet, quelque chose comme ça. Et on va pouvoir restocker tout ça dans un seau, dans 2 seaux qui vont s'emboîter l'un dans l'autre. Et à partir de là, si jamais on a une situation où on a besoin de filtrer nous-mêmes notre eau, à ce moment-là, on est capable de remonter le système. Ça va prendre 2 minutes et c'est reparti. Donc, je vais vous le montrer monter juste histoire d'eux. Et puis, je pense que ça fait à peu près le tour. Donc, ceux qui qui décident d'acheter des filtres cuve en inox, c'est extrêmement bien, parfait, il n'y a aucun problème. Là, comme je vous le dis, ça c'est vraiment un kit de dépannage en situation d'urgence. Ça peut être aussi bien pour le chalet, ça peut être un petit bonjour à Dany. Ça peut être aussi très bien pour la maison. Vous avez ça dans un fond de placard quelque part. Vous pouvez stocker d'autres choses aussi dans le seau. Et en cas de besoin, à tout moment, vous êtes capable de filtrer votre eau. Ces filtres-là vont vous permettre de faire des dizaines et des dizaines de mètres cubes de flotte. Je ne sais plus combien c'est, mais c'est assez énorme. Donc vous êtes tranquille pour un moment et vous pouvez acheter quelques cartouches d'avance et les stocker. Elles sont emballées dans des films plastiques en plus de la boîte.
donc ça va se garder donc très longtemps. Je vous fais quelques plans de l'ensemble monté et l'ensemble démonté. J'espère que ça pourra vous donner quelques idées. Je sais que Pascal avait déjà fait une vidéo où il avait un filtre, justement un filtre d'une certaine marque avec des contenants en plastique qui pouvaient servir en situation d'urgence. C'est ce qui m'a donné l'idée de développer avec ces seaux de récupération. Et puis voilà, c'est tout. Donc je vous fais 2-3 plans montés, démontés. On se revoit très bientôt. J'ai une autre vidéo, un autre système à vous montrer qui n'a rien à voir avec ça. Et puis, on se reverra de toute façon avant les fêtes. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.